Alors il y a le prix facial, on nous dit, et le prix réel des médicaments qui sont très différents. C'est vrai. Pourquoi c'est obscur et pas connu du grand public? En fait, ce n'est pas obscur, c'est-à-dire que vous avez toutes les règles du jeu qui sont à la disposition du grand public. Il faut se donner la peine d'aller les chercher, je conviens avec vous que ça n'est pas facile. Et je conviens avec vous volontiers que c'est à nous de faire la pédagogie, mais d'ailleurs, une émission comme celle-là participe de cela. Donc le prix facial, c'est quoi? C'est le prix que vous voyez sur la boîte et que tout le monde peut voir très très facilement. Le prix réel, c'est quoi? Eh bien, c'est le prix qui résulte de la négociation des conditions de prix entre les laboratoires pharmaceutiques et le comité économique des produits de santé qui négocie au nom de l'État. Et entre les deux, il y a des remises qui sont payées par les industriels, qui représentent parfois une quantité importante, 20%, 30%, même davantage. Alors ces remises, elles sont publiées chaque année sur le rapport d'activité du CEPS. Vous avez le montant agrégé global des remises et vous avez même les pourcentages par classe thérapeutique. Pourquoi il y a des remises? Eh bien, pour plein de raisons dont les règles du jeu, là encore, sont définies de manière très très claire. J'en cite une. Vous avez souvent des médicaments qui, pour un seul médicament, ont plusieurs indications. Ils peuvent être indiqués dans tel cancer, puis dans tel autre, puis dans tel autre. Donc on voit bien qu'il faudra plusieurs prix réels, parce que leur prix ne sera pas le même en fonction de chacun de ces cancers. Or, il n'y a qu'une étiquette de prix sur la boîte, il faut donc définir des systèmes de remise pour pouvoir faire une péréquation au prorata évidemment de la valeur de chacun de ces cancers. Voilà une raison assez classique de négociation de remise.